Saviez-vous que 9 propriétaires de chats sur 10 commettent des erreurs gravissimes avec la litière qui peuvent entraîner chez leurs félins des infections urinaires, des problèmes de comportement et même des maladies rénales chroniques? Il ne s'agit pas de simple négligence de nettoyage, mais de véritables crimes contre le bien-être félin qui se produisent silencieusement dans des millions de foyers chaque jour. Si vous voulez découvrir comment transformer le bac à litière de votre chaton en un environnement vraiment sain et sûr, vous devez rester avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, car je vais vous révéler 5 erreurs fatales que vous commettez probablement en ce moment même, en plus de la méthode scientifiquement prouvée pour nettoyer correctement la litière. Laissez en commentaire d'où vous lisez ceci, et à la fin, dites-moi si votre chat présente également certains des comportements étranges que je vais mentionner. Partagez ce contenu avec d'autres maîtres, car cette information peut littéralement sauver la vie du félin de quelqu'un. La première erreur est si courante qu'elle en est effrayante, et je l'appelle la syndrome de la litière lilliputienne. Vous regardez ce petit bac compact sur l'étagère de l'animalerie et vous pensez faire un choix intelligent, économisant de l'espace et de l'argent. Votre chaton, en revanche, se sent comme un adulte essayant d'utiliser des toilettes d'enfant. La vérité scientifique que l'industrie des animaux de compagnie ne veut pas que vous sachiez est la suivante. Le bac à litière doit mesurer au moins 1,5 fois la longueur du corps de votre chat, mesurée de la pointe du museau jusqu'à la base de la queue. Imaginez-vous essayer d'utiliser des toilettes où vous pouvez à peine bouger, où vos genoux touchent le mur et où vous ne pouvez pas vous positionner correctement. C'est exactement ce que ressent votre félin lorsqu'il est forcé d'utiliser un bac trop petit. Ce qui se passe dans le corps de votre chat lorsqu'il doit se contorsionner pour utiliser le bac est dévastateur. Le stress physique de devoir se comprimer dans un espace inadéquat active le système nerveux sympathique, libérant des hormones de stress comme le cortisol. Ces hormones, à des niveaux constamment élevés, dépriment le système immunitaire, rendant votre chaton plus susceptible aux infections. De plus, la position non naturelle qu'il doit adopter peut provoquer une rétention urinaire partielle, créant un environnement parfait pour la croissance bactérienne. Avec le temps, cette situation peut évoluer vers une cystite, des calculs urinaires et même une insuffisance rénale. Mais ce n'est pas tout. Lorsque votre chat associe le bac à litière à l'inconfort et au stress, il commence à chercher des endroits alternatifs pour faire ses besoins. Cette urine sur le tapis du salon n'est pas un caprice, c'est du désespoir. Votre félin cherche littéralement un endroit où il peut se positionner confortablement et se soulager sans souffrir. La solution est simple, mais elle demande un investissement conscient. Mesurez votre chat et achetez un bac adapté à sa taille. S'il pèse 5 kilos, le bac peut vous sembler énorme, mais il sera parfait pour lui. La deuxième erreur fatale est ce que j'appelle la syndrome de la cachette mortelle, et 90% des maîtres croient faire ce qu'il faut. Vous avez probablement placé le bac à litière dans l'endroit le plus éloigné et le plus fermé de la maison, pensant que votre chat veut une intimité totale. Ce petit coin derrière la buanderie, sous l'escalier ou dans la cave sombre semble parfait dans votre tête, mais dans l'esprit de votre félin, c'est un véritable piège mortel. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans la tête de votre chaton lorsqu'il doit utiliser un bac situé dans un endroit inadéquat. Les chats sont des prédateurs, mais aussi des proies. Au moment où ils font leurs besoins, ils sont dans leur position la plus vulnérable. Chaque instinct ancestral leur crie de garder les yeux ouverts, les oreilles attentives et les voies de fuite libres. Lorsque vous placez le bac dans un endroit sans ventilation, sombre et clos, vous créez le scénario parfait pour une attaque de panique féline. L'air stagnant concentre les odeurs, créant une atmosphère suffocante qui peut causer des problèmes respiratoires. Le manque de lumière empêche le chat d'évaluer correctement la propreté du bac et de surveiller les menaces potentielles. L'absence de multiples voies de fuite active le système d'alarme interne du félin, libérant adrénaline et cortisol chaque fois qu'il doit utiliser le bac. Imaginez vivre en état d'alerte constant chaque fois que vous allez aux toilettes. L'endroit idéal pour le bac à litière est un environnement avec une ventilation adéquate, un éclairage naturel ou artificiel doux, loin des bruits intenses comme les machines à laver ou les sèche-linges, mais tout de même accessible et avec au moins 2 voies de sortie. Votre chat doit sentir qu'il peut s'échapper rapidement si nécessaire. Pensez à un coin du salon ou de la chambre où il y a circulation d'air et de lumière, mais pas de mouvement constant de personnes. L'équilibre entre intimité et sécurité est la clé pour des toilettes félines saines.
Nous arrivons à la troisième erreur, et celle-ci va vous briser le cœur lorsque vous comprendrez la souffrance que vous pourriez causer sans le savoir. C'est la tragédie du nettoyage inadéquat, l'erreur la plus sous-estimée et potentiellement la plus dangereuse de notre liste. Vous nettoyez le bac à litière une fois par semaine, parfois moins, pensant faire du bon travail. Pendant ce temps, votre chaton est forcé d'utiliser des toilettes qui, de son point de vue, sont plus sales que les toilettes d'une gare routière délabrée. Le nez d'un chat est 14 fois plus sensible que le vôtre. Quand vous pensez que le bac sent juste un peu pour lui, c'est comme une explosion olfactive d'ammoniac et de bactéries. Mais le problème va bien au-delà de l'inconfort. Un bac mal nettoyé est un véritable laboratoire de pathogènes. Des bactéries comme E. coli, salmonella et clostridium se multiplient rapidement dans l'urine et les fesses accumulées, créant un environnement toxique qui peut provoquer des infections graves. Les pattes de votre chat entrent en contact avec ces micro-organismes chaque fois qu'il utilise le bac, et ensuite il se nettoie avec sa langue, ingérant un véritable bouillon de bactéries. Le résultat peut être une gastro-entérite, des infections des voies urinaires, des problèmes de peau et même une septicémie dans les cas extrêmes. Outre les risques physiques, un bac sale cause un traumatisme psychologique profond. Les chats sont des animaux naturellement propres, et les forcer à utiliser un environnement sale va à l'encontre de tous leurs instincts. Cela peut entraîner dépression, anxiété et comportements obsessionnels compulsifs. De nombreux chats développent une aversion complète pour le bac à litière après avoir été obligés de l'utiliser sale à plusieurs reprises. Le protocole de nettoyage correct est non négociable. Retrait des déjections solides immédiatement après usage, si possible, ou au moins 2 fois par jour. Changement complet de la litière une fois par semaine, lavage du bac à l'eau chaude et au savon neutre, séchage complet avant d'ajouter de la litière neuve. Une fois par mois, désinfection avec une solution d'eau et de vinaigre blanc, dans une proportion de 3 pour 1. N'utilisez jamais de produits à base d'ammoniac ou de chlore, car l'odeur pourrait perturber votre chat et lui faire croire qu'un autre félin a marqué son territoire là. La quatrième erreur tue silencieusement des millions de chats, et l'industrie des animaux de compagnie engrange des milliards grâce à l'ignorance des maîtres. C'est l'erreur de la litière toxique, et vous utilisez probablement le mauvais type en ce moment même. Cette litière parfumée que vous avez achetée en pensant qu'elle laisserait une meilleure odeur dans la maison est en réalité en train de créer une chambre de torture chimique pour votre félin. Le système respiratoire des chats est extrêmement délicat, et de nombreuses litières commerciales contiennent de la silice cristalline, de la bentonite de sodium et des parfums artificiels qui peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires, des allergies et même des problèmes pulmonaires chroniques. Je vais vous raconter ce qui se passe réellement lorsque votre chat utilise de la litière parfumée. Premièrement, les parfums artificiels sont composés de dizaines de produits chimiques synthétiques qui, pour le nez hypersensible du félin, sont comme une bombe olfactive. Cela peut provoquer des maux de tête, des nausées et un stress sévère. Deuxièmement, de nombreux chats développent une allergie aux composants chimiques de la litière, manifestant des symptômes comme des démangeaisons cutanées, une irritation des pattes et des problèmes respiratoires. Troisièmement, lorsque votre chat se nettoie après avoir utilisé le bac, il ingère de petites particules de litière qui sont restées collées à ses pattes. Si la litière contient des produits chimiques toxiques, il s'empoisonne littéralement petit à petit. La litière de gel de silice, très populaire car super absorbante, peut causer de graves problèmes gastro-intestinaux si elle est ingérée. Quant aux litières parfumées, elles masquent des odeurs importantes qui vous aident à surveiller la santé de votre chat à travers son urine et ses fesses. Les changements d'odeur peuvent indiquer des problèmes de santé précoces, mais si la litière est pleine de parfums, vous perdez cet outil de diagnostic vital. La litière idéale est naturelle, sans parfum, de granulation fine qui rappelle la texture de la terre, avec une bonne capacité d'absorption, mais qui ne forme pas de poussière excessive. Les litières de papier recyclé, de maïs ou de bois sont d'excellentes options naturelles. Évitez complètement les litières avec des cristaux, des parfums, des colorants ou tout autre additif chimique. Nous arrivons à la 5e et dernière erreur fatale, et celle-ci est si dévastatrice qu'elle peut transformer un foyer avec plusieurs chats en un véritable champ de bataille psychologique. C'est le syndrome de la pénurie sanitaire, où les maîtres croient qu'un seul bac à litière suffit pour tous les chats de la maison. Si vous avez plus d'un chat et moins de bacs à litière que le nombre de félins plus 1,
Vous créez une situation de stress chronique et de compétition territoriale qui peut entraîner agressivité, marquage inapproprié et de graves problèmes de santé. La règle d'or est simple, 1 chat, 2 bacs, 2 chats, 3 bacs, et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce si critique? Les chats sont des animaux territoriaux qui ont besoin d'avoir des options et un contrôle sur leur environnement, surtout lorsqu'il s'agit de leurs besoins les plus fondamentaux. Lorsqu'il n'y a qu'un seul bac pour plusieurs chats, une hiérarchie sanitaire se crée où le chat dominant peut contrôler l'accès, laissant les autres en situation de stress et de désespoir. Ce n'est pas seulement de la cruauté psychologique, c'est un risque réel pour la santé physique. Les chats qui doivent attendre pour utiliser le bac peuvent développer une rétention urinaire, ce qui entraîne une concentration excessive de l'urine et la formation de cristaux et de calculs. La situation de stress constant compromet le système immunitaire, rendant tous les félins de la maison plus susceptibles aux maladies. De plus, les chats stressés par le manque de ressources sanitaires adéquates développent fréquemment des comportements compensatoires, comme le marquage urinaire dans des endroits inappropriés, l'agressivité entre les félins de la maison et même l'automutilation due au stress. Les bacs supplémentaires ne peuvent pas tous être au même endroit, ils doivent être répartis dans la maison pour éviter qu'un chat dominant ne contrôle toute la zone sanitaire. Chaque chat doit avoir un accès privé à au moins un bac, sans avoir à passer par le territoire d'un autre félin. Investir dans des bacs à litière adéquates n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale de santé et de bien-être. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs fatales, laissez-moi vous enseigner la méthode scientifique de nettoyage correct qui va révolutionner la santé de votre félin. Ce protocole a été développé sur la base d'études vétérinaires et comportementales, et il a déjà sauvé la vie de milliers de chats à travers le monde. Le nettoyage quotidien doit toujours être effectué à la même heure, de préférence le matin, en utilisant une pelle spécifique avec des trous adaptés qui permettent à la litière propre de passer mais retiennent les déjections. Retirez tous les solides et les agglomérats d'urine en vérifiant les coins et les bords où les déjections peuvent s'accumuler. Complétez la litière retirée avec de la litière neuve, de la même marque et du même type, en maintenant toujours la profondeur idéale de 5 à 7 cm. Chaque semaine, jetez toute la litière, lavez le bac à l'eau tiède et au savon neutre, rincez abondamment et séchez complètement avant d'ajouter de la litière neuve. Chaque mois, effectuez un nettoyage en profondeur avec une solution d'eau et de vinaigre blanc, laissez agir pendant 15 minutes, rincez et séchez au soleil si possible. Le vinaigre blanc neutralise les odeurs sans laisser de résidus chimiques nocifs. Pendant le nettoyage, observez toujours la couleur, la consistance et l'odeur de l'urine et des fesses de votre chat. Des changements peuvent indiquer des problèmes de santé qui nécessitent une attention vétérinaire immédiate. Une urine très foncée ou avec une forte odeur peut indiquer une déshydratation ou des problèmes rénaux. Des fesses très dures ou très molles, des changements de fréquence ou la présence de sang sont des signes d'alerte qui ne peuvent être ignorés. Le bac à litière est votre fenêtre sur la santé de votre félin. Utilisez cet outil de surveillance avec sagesse. Mettre en œuvre ces changements peut sembler laborieux au début, mais les bénéfices sont incommensurables. Votre chat sera plus heureux, plus sain, et manifestera des comportements naturels sans stress. Vous économiserez des milliers en consultations vétérinaires et en médicaments pour traiter des problèmes qui auraient pu être évités avec des soins préventifs adéquats. La relation entre vous se renforcera lorsque votre félin réalisera que vous comprenez et respectez réellement ses besoins fondamentaux. Maintenant, je veux savoir de vous, combien de ces erreurs commettiez-vous sans vous en rendre compte? Laissez en commentaire d'où vous lisez et dites-moi si votre chat présente un comportement étrange lié au bac à litière. Si ce contenu vous a été utile, à vous et à votre félin, partagez-le avec d'autres maîtres qui ont besoin de cette information vitale. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie de millions de chats qui souffrent silencieusement à cause de soins inadéquats concernant leur hygiène de base. Continuez à explorer le monde fascinant du comportement félin, car il y a encore tellement plus à découvrir sur ces êtres extraordinaires qui ont choisi de partager leur vie avec nous.